Bonjour, on va parler de la Maison de la Nature. Bonjour à tous, vous venez de l'entendre, on va effectivement parler de la Maison de la Nature dont l'inauguration est fixée au dimanche le 3 juillet. Et pour en parler, vous l'avez vu, j'ai le plaisir d'accueillir Laurence Brouzac, la directrice du Parc Galamé et du développement touristique et économique de la ville de Lonne-Plage. Alors Laurence, bonjour. Alors nous allons parler forcément, on vient de le dire, de cette ferme Galamé, de la Maison de la Nature. Qu'est-ce qu'on va y voir exactement lors de cette inauguration et de la visite de cette Maison de la Nature? Oui, alors donc le parc Galamé, juste je rappelle, donc est une base de loisirs nature, donc avec une partie base de loisirs qui est plutôt ludique, qui vit en période estivale et qui est un peu connue de tous, notamment grâce à sa baignade biologique, et donc qui se voit compléter cette année à partir du 25 juin, donc date d'ouverture, de la Maison de la Nature. Donc la Maison de la Nature, c'est la partie pédagogique, on va dire, du parc Galamé. Donc c'est un endroit où on va pouvoir découvrir en accès libre une exposition permanente et temporaire sur les espèces qui sont présentes sur le parc Galamé, notamment les espèces peu communes. On aura également donc une mare pédagogique et une ruche, puisqu'on a aussi un thème fort qui est l'abeille, une ruche vitrée. Et donc on va pouvoir découvrir la vie de l'abeille et voir comment elle se comporte à l'intérieur des ruches. Et nous avons également deux produits un petit peu phares sur lesquels on mise, mais qui sont eux des produits payants. Donc nous avons mis en place un concept immersif, donc c'est un espèce de jeu vidéo dans lequel on se plonge. Alors on arrive sur une table tactile et que l'on active, et sur 3 grands écrans 4 mètres par 3, on vit la vie de l'abeille. Donc c'est un jeu vidéo géant sur la vie de l'abeille qui dure 30 minutes pour 7 personnes. Donc c'est un produit phare. Tout cela à la Maison de la Nature? Tout ça à la Maison de la Nature, avec quelques ateliers pédagogiques en plus. Alors des ateliers pédagogiques soit sur la biodiversité, soit sur le thème de l'abeille. D'accord. Et pourquoi avoir choisi l'abeille alors? Alors l'abeille, alors l'abeille noire en particulier d'ailleurs, puisque c'est une espèce en voie de disparition. Et donc c'est une espèce qui tenait à cœur à nos équipes. Voilà. Alors cette ferme Galamé, vous le disiez, le plaisir nautique, l'aire de baignade naturelle, c'est un truc qui marche, c'est un concept qui... Oui, alors en effet, on n'a de cesse de progresser. En 2014, on avait 28 000 personnes qui passaient l'été, on est passé à 30 000 et même l'été dernier, 42 000 personnes sont passées sur le parc Galamé. La baignade, en effet, c'est un concept phare. On a donc une personne sur 2 qui vient justement par intérêt pour la baignade biologique. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on constate qu'on a une fréquentation qui est plus forte, mais en même temps les gens font davantage d'autres activités que la baignade. Alors soit parce qu'un jour où il fait très beau, elle est saturée, parce que on le sait. Vous êtes limité aussi en nombre de personnes à l'intérieur pour une question de filtrage, c'est ça? Voilà, c'est ça, pour des raisons de filtration des plantes, des raisons techniques, donc indépendant de notre volonté, on est limité à 400 personnes par jour. Alors, on parlait de plaisirs nautiques, et également des plaisirs découvertes au parc Galamé avec des chemins de randonnée, enfin un tas de choses à faire. Oui, alors il y a des chemins de randonnée, il y a des parcours d'orientation qui sont gratuits également, les jeux pour enfants, on a des jardins pédagogiques, on a le parc animalier aussi qui plaît beaucoup, avec quelques espèces, le dindon qui est notamment un peu la mascotte. On a aussi nos poneys qui ont beaucoup de succès, de longues files d'attente quand on fait des tours à poney. Et donc c'est vrai qu'on y passe souvent un bon moment et puis on peut y faire des pique-niques et y passer vraiment des journées agréables. C'est une ambiance très très familiale avec le parcours nautique, la découverte. Il y a également les enfants et petite acrobranche qui est très, très prisée aussi de la part de tout le monde, des enfants notamment. Oui. Alors les enfants en effet aiment bien aussi cette partie un petit peu toujours nature. On marche en hauteur sur les arbres, on découvre le parc d'une autre hauteur. Et pour les plus grands, cette année, on a décidé d'installer une tyrolienne à 10 mètres de haut avec une longueur de 100 mètres, donc qui sera un peu sensationnel. C'est un produit nouveau, mais qu'on avait envie de tester pour remplacer nos traditionnels parcours acrobranche adultes. Pour les sportifs ou c'est pour tout le monde quand même ça? C'est pour tout le monde, oui. Alors également plaisir culturel avec le musée des jeux traditionnels, ça aussi c'est très prisé, c'est très fréquenté? Oui, alors c'est vrai que le musée des jeux traditionnels plaît beaucoup. Alors la salle de pratique, en effet, il y a beaucoup de fou rire qu'on entend de l'extérieur, et puis il y a aussi les jeux de quilles en extérieur qui prennent place devant l'entrée du parc Galamé, et là on peut les tester gratuitement, et là c'est souvent aussi... Et tous ces jeux traditionnels, vous les récupérez un petit peu un peu partout? C'est de la donation, c'est quoi? Vous reconstituez ces jeux traditionnels? Alors c'est de la donation, oui. L'association Wellwedge en fait gère cette partie-là en effet, et puis donc ce sont des gens qui donnent, et puis après des achats également.
Donc cette maison de la nature, on va revenir plus spécialement à cette maison de la nature, avec une inauguration le 3 juillet. Le 3 juillet pour les Launois, une inauguration à la population, ouverte à la population. Oui, c'est ça. Alors le 3 juillet, en effet, le rendez-vous, c'est 11h30. Et donc on attend de nombreuses personnes pour présenter ce qui va s'y passer. Et notamment donc, pour les familles, parce qu'en fait, cette maison de la nature, elle s'adresse à la fois au public individuel. On aura des ateliers tous les samedis après-midi de 15h à 16h30, alors soit sur le thème de l'abeille, soit sur la biodiversité. On pourra y jouer ce jeu immersif aussi si on a envie de se plonger dans la vie d'une abeille, ce côté plus numérique, on va dire. Surtout qu'ici, on connaît, bon, les Belges avec Plopsaland, quand même, c'est le maille à l'abeille. Oui, on peut dire ça, oui. Et donc là, on le complétait avec un aspect qui est plus pédagogique quand même. C'est quand même la vocation première. Mais on a aussi beaucoup misé dans la Maison de la Nature sur les groupes. On voulait compléter le parc Galamé qui vit plus l'été sur la base de loisirs. Et donc avec une clientèle qui est soit du groupe centre aéré ou soit de la famille, enfin, ou de l'individuel. Et là, en fait, l'idée de la Maison de la Nature, c'est on a des groupes, mais des groupes scolaires, voire même, pourquoi pas, des entreprises qui viendraient y passer un bon moment parce qu'on a de très jolies salles, on a de quoi apprendre des choses pour tout cible d'âge, en fait. Eh bien, écoutez, merci. Peut-être un petit mot des financeurs quand même de cette maison de la nature. Oui, alors en effet, sans eux, on ne ferait pas grand-chose. Donc on a en effet un financement à hauteur d'1,5 million d'euros de Dunkerque LNG dans le cadre des mesures compensatoires du terminal méthanier, mais également 700 000 euros du CIVOM des Rives de l'Aa et de la Colme qui nous a donc pris en charge la scénographie de cette maison de la nature. Bah écoutez, vivement le 3 juillet, hein, de manière à ce que tout le monde puisse venir. Et puis, voilà, donc les renseignements, si on veut se renseigner, on s'adresse où? Directement à la Maison de la Nature, on passe par les OT, non? Alors, l'Office emménage justement au sein de la Maison de la Nature. Donc là, en fait, on ouvre samedi prochain la baignade à compter du 18 juin et on ouvre la Maison de la Nature à compter du 25 juin, donc l'un ou l'autre. On croise les doigts pour que le temps soit au rendez-vous samedi. Oui, alors en effet, ça n'est pas gagné, mais ce serait une bonne chose. Laurence, merci. Écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez faire un petit tour à la ferme Galamé, puis visiter la Maison de la Nature. On vous y accueillera avec plaisir. Merci. Nous, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouvel invité ou une nouvelle émission. Voilà, d'ici là, passez un bon week-end. Au revoir Laurence, merci. Au revoir, merci.